Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, Maurice Elkan Ben Avraham, de la Yeshiva Formation Talmidim, du ministère Torah Kol, de la communauté Am Segoula. Ça tombe à pic, nouvelle semaine, nouvelle parachat Kedoshim, peuple saint, Am Segoula. Et ça fait beaucoup plaisir de révéler cette entité, hein, cette entité qui est à l'image d'une nation sainte, hein, une communauté mise à part, c'est très important. Parachat Kedoshim. Mais sans plus tarder, nous allons nous lancer, hein. La semaine dernière, c'était, je crois bien, Aralemot. La semaine prochaine, ça sera Parachat et mort. Cette semaine, c'est Kedoshim. Vous voyez, ces trois parachutes sont à cheval, hein. Et cette semaine, nous allons nous focaliser sur un verset qu'on va développer, hein, à notre manière. On va vraiment le développer à notre manière. Oui, oui. On ne va pas vraiment trop chercher à. On va parcourir, mais ce verset-là en lui-même, il révèle toute la parachate. Vous voyez, donc cette semaine, nous voulons porter notre attention sur un verset, comme je l'ai dit, particulier de la parachate Kedoshim. En l'occurrence, Lévitique 19, verset 28. Okay, je crois que je l'ai sur l'écran. Hein, j'avais voulu ouvrir ma Bible. Oui, Lévitique 19, verset 28. Voilà. Vous ne vous ferez pas d'incision dans la peau à la mort de quelqu'un et vous ne vous ferez pas de tatouages. Je suis Adonai. Hein, comme votre écran peut l'indiquer, hein, vous le voyez, ce verset, il est là devant vous, très significatif. OK? Là, j'ai mis en couleur Je suis Adonai pour révéler le côté très significatif de ce verset. Donc, c'est une entité qu'on va voir tout au long de notre étude, hein, de notre shiur. Je suis Adonai et aussi l'entité de tatouage. Hein? On va voir ces entités-là tout au long de notre enseignement. Donc, je recommande aux uns et aux autres d'être focalisés, de prendre bonne note, stylo, cahier comme d'hab, bien que l'enseignement est enregistré. Mais vous savez, c'est la stratégie. Hein. Pour que tout reste en nous, il faut écrire. Ouais. Puisque l'enregistrement, c'est le facteur audio. Voilà, on est au volant de la voiture, on est au boulot, on écoute et tout. On fait le sport, on écoute l'enseignement. Mais quand on a écrit, ça reste plus. C'est une grande stratégie d'étude. Voilà. Et donc, comme votre écran l'indique, vous ne vous ferez pas d'incision dans la peau à la mort de quelqu'un et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis Adonai, je suis Elohim, je suis l'Éternel, je suis le Père, je suis Yod et Vavé, Yahweh ou Yahvé. Hein? Je suis la mesure de compassion, je suis l'attribut de miséricorde, de bonté. Okay? Donc, je suis Adonai, c'est tout ça. Donc, il est intéressant de noter, hein, chers frères et sœurs, que c'est la seule fois où l'expression je suis Adonai est utilisée dans une portion de la Torah. C'est-à-dire qui adresse autant de commandements, si vous voulez. Donc, c'est très significatif. OK? Je suis Adonai. Là, cette expression-là, on la retrouve dans la parachate de Kedoshim. OK? Et dans la parachate de Kedoshim, c'est la seule fois où cette expression-là apparaît. OK? Où elle adresse autant de préceptes, disons, autant de recommandations. OK? Je le dis que c'est significatif parce que ce qui arrivera là, vous allez découvrir que c'est vraiment significatif, quoi. Et donc, le mot pour tatouage, pour faire allusion à tout ce qui est tatouage, hein, le mot qu'on utilise dans l'hébreu, c'est kaaka. OK? Kaaka. Comme votre écran l'indique, vous voyez l'image, hein, euh, c'est à la mode, hein. C'est à la mode, mais quand on dit c'est à la mode, c'est que c'est un truc qui a existé depuis la nuit des temps, en fait. Qu'est-ce que vous voyez, le verset parle de ça.
Donc, c'est vrai que c'est à la mode de notre ère, hein? Notre ère, notre ère com- euh, 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 commune, comme on peut le dire, mais ça existait depuis l'Antiquité, quoi. Donc, c'est ce côté-là qu'on va toucher, qu'on va revoir en profondeur, hein? Et donc, j'avais vraiment voulu vous faire savoir ça parce que en hébreu, ça se dit Kaaka, comme votre écran l'indique. Et la Bible fait mention de ce facteur-là une seule fois aussi, tatouage. Hein? Le mot tatouage n'est utilisé qu'une seule fois dans les Écritures. En tout cas, dans toutes les Écritures. Donc, ce que vous pouvez savoir, c'est que c'est une marque. Hein? Tatouage est une marque, une expression, enfin, une impression faite par marquage ou tatouage. C'est un signe aussi. Ça indique un signe. OK? Hein? On sait qu'est-ce que le tatouage. Hein? Donc, je me force de donner une définition de cette entité-là. Hein? Le tatouage peut aussi vouloir signifier quelque chose qui est peint, d'accord, ou une cicatrisation ou une cicatrice de la peau. OK? Donc, nous avons ces indices-là pour qu'on sache réellement euh, la définition approfondie d'un tatouage. Donc, qu'est-ce qu'un tatouage? C'est un signe, un tampon, une marque, une impression faite par marquage, comme on le dit. Donc, c'est un tatouage, comme l'écran vous indique, vous voyez un papillon là, c'est un tatouage. Donc, hein, ça se fait à partir d'une impression. OK? Comme on dit, une imprimerie aussi. Hein. Hein, on peut dire une imprimerie dans le sens d'imprimer quelque chose. Donc, on dit impression. Voilà. C'est fait que je parle du bon français. C'est une impression, voilà. Une imprimerie. Excusez mon bon français. OK? Donc, imprimer une image, c'est comme une sorte de mettre la peinture. Donc, on dit quelque chose qui est peint ou la cicatrisation de la peau. Donc, cela pourrait suggérer une relation entre cette cicatrisation de la peau là et les mains et les pieds de Yeshua qui a été percés par une pointe. Bon, cette suggestion aura un sens plus tard quand je vais développer. Puisque du coup, on parle de. Moïse nous donne ça dans Lévitique, mais voilà la révélation qui peut s'en sortir, quoi. Qui peut sortir de ce que j'ai dit. Mais bon, tu allé trop vite là. Tu as tapé vite. Mais oui, on peut suggérer ça, hein? C'est une sorte de suggestion. Mais elle aura un sens dans ce que nous allons essayer de voir plus tard. Hein? Déjà, quand je vous montre l'image, c'est très important. Hein? L'image, je peux vous dire, vous voyez déjà les mains et les pieds de Yeshua percés par une pointe. À votre droite, vous voyez un tatoueur, celui qui tatoue. Et à votre gauche, vous voyez les clous dessus. Il y a la couronne d'épines là qui est là, et un marteau. Et puis, il y a deux pointes, comme on dit, deux clous. Hein? Vous voyez, il y a une ressemblance, il y a des choses, il y a des facteurs qui sont là devant vous. Je vous laisse admirer l'image. Comme je dis, j'ai suggéré ça comme ça. Et donc, tout à l'heure, on va rentrer en eau profonde, puisque ce que vous devez savoir, c'est que Kaaka, tatouage, Kaaka en hébreu, n'est utilisé qu'une fois, comme je l'ai dit, mais il est difficile d'avoir un contexte pour ce mot. OK? On ne peut pas avoir de contexte comme il se doit pour ce mot. Donc, il va falloir qu'on aille en eau profonde. OK? Puisque pour l'exploiter, on a des difficultés. On voit tatouage et tout, et puis bon, ben, le verset qu'on a lu, il semble être un verset singleton. Or, il nous faut une expression d'équivalence, il nous faut des témoins pour le développer. Sinon, le verset, il reste tout seul dans le désert, on ne pourra pas le développer. Hein? Euh, dans le ancient Near East, comme on dit, dans la vie ancienne du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, la littérature et l'histoire de nos cultures anciennes, là,
pouvait arriver à percer le mystère de ces trucs-là. Mais de nos jours, on a cette difficulté-là parce qu'on manque d'outils. Parce qu'eux, ils vivaient à leur temps. Il ne fallait pas tatouer, il fallait tatouer. Hein, le verset est là devant nous. Vous ne ferez pas le tatouage, je suis Adonai, mais vous ne le ferez pas sur votre peau, hein, à la mort de quelqu'un. Non, eux, ils savaient pourquoi. Nous, on lit ce verset-là, on doit repartir en arrière. Ouais, donc, la littérature ancienne, l'histoire et la culture ancienne peuvent aider à percer le mystère de ce mot. Okay? Bien sûr qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. Aujourd'hui, on fait des tatouages. Mais la révélation de ce verset-là nous indique qu'il n'y a rien de nouveau. On peut savoir ce qui se passe. Sans toutefois ne pas ignorer notre ère où les gens font des tatouages sur leur corps. Hein. Mais on doit partir dans ce verset-là pour révéler d'autres quantités. Et puis, on va les coller à notre ère pour voir ce que ça donne. D'accord? Donc, il y a vraiment, il y a rien de nouveau sous le soleil, sous le ciel, comme nous disons. La signification exacte de ce texte-là a créé des polémiques. It's a controversial verse, comme on dit, Exode 19, 28, a créé un très controversé. Hein? Il y a eu des débats dans le Knesset, c'est-à-dire dans le Parlement israélien. Il y a eu des débats sur ce verset-là. On peut mettre tatou, on peut faire des tatouages au nom d'Élohim, on ne peut pas le faire. Ça crée donc, il y a deux camps. Il y a des divisions. Et ça aussi, il faut le savoir. Hein? Il y a des débats jusqu'aujourd'hui. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Et c'est très connu dans le monde des rabbins. Et c'est certainement vrai aujourd'hui, dans notre ère, dans notre propre culture, hein, que il y en a qui font des tatouages sur leur peau, il y a d'autres qui ne le font pas. Justement à cause de, je parle du monde hébraïque. Hein. Bon, ils ne parlent pas des dômes, les gens font le tatouage partout où ils veulent, ils ne savent pas trop pourquoi ils le font. Déjà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le tatouage est collé à une divinité. Le tatouage, il est collé à une divinité. On ne fait pas de tatouage comme ça à l'époque. Donc, imaginez-vous ceux qui font ce tatouage-là aujourd'hui, à qui est-ce qu'ils le font, en fait? À qui est-ce qu'ils le font? C'était juste un truc rapide que je voulais toucher. Okay? Donc, on repart. L'expression hébraïque de ce verset-là, qu'on vient de lire, là, Lévitique 19 et verset 28, l'expression hébraïque de ce verset-là, c'est dit Katva Kahaka. Comme votre écran l'indique, c'est important de savoir ça. Katva Kahaka. D'accord? Katva Kahaka. C'est important de le savoir. Katva Kahaka. OK? Je révèle ce facteur-là parce qu'il y a Kahaka dedans qui est tatouage. OK? Donc, Katva Kahaka signifie une inscription qui est si profondément imprimée dans la chair qu'elle y reste en permanence. D'accord? C'est l'explication de Katva Kahaka. OK? Donc, Katva Kahaka veut dire un tatouage solide. Pour faire court, un tatouage solide, c'est-à-dire une inscription, ou bien une image, ou bien une marque, ou bien une impression faite, mais de manière profonde. Elle rentre dans la chair et elle y reste permanemment. Vous voyez les tatouages qu'on a. Moi, j'ai un tatouage ici quand j'étais plus jeune. J'avais la quinzaine, ouais. Quand j'étais très jeune. Et j'ai un tatouage qui est là. Et le tatouage, là, il est resté jusqu'à l'âge que j'ai la cinquantaine. Il est là, j'ai 50 ans, voilà. Et il est là. Donc, de 15 ans à 50 ans, oh là là, 35 ans, c'est beaucoup ça. Hein. Et donc, il est là. Et donc, il est imprimé dans ma chair. Donc, il est là en permanence. C'est un tatouage, savent de quoi je parle. Donc, je vais attirer votre attention sur les mains et les pieds cicatrisés de Yeshua Mashiach. C'est pourquoi je repars là. Pour que vous ayez toujours à l'idée de quelque chose que je vais faire ressortir. C'est important de savoir ce facteur-là. Lui faire ressortir ce facteur-là, c'est important.
Ok, les mains et les pieds percés de Yeshua. Donc, à votre droite, vous avez le tatoueur qui fait une impression, il imprime une inscription, une image, une marque, un signe sur la peau de quelqu'un que vous voyez là. Ok, c'est celui-là qui fait ça. Regardez mon curseur, c'est lui qui fait ça. D'accord? D'accord? Quand Moïse, dans ce verset, Moïse ne le dit pas ou ne le pense pas comme nous pensons. Moïse, c'est un prophète. Moïse, Moshe, c'est un prophète. Vous allez voir en violet l'expression je suis Adonai. Et c'est la toute première fois que le je suis Adonai, enfin, c'est la seule fois qu'il apparaît dans cette parachate. Moïse donne une lettre au peuple d'Israël au travers de Lévitique 19, 28, mais le peuple d'Israël ne capte pas la profondeur de la lettre. Ou l'expression la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc la lettre avait un esprit. Moi, je sais qu'il y a un prophète, un annonciateur, hein, quelqu'un qui a une vision très avancée. C'est ça, hein, un diseur des choses qui arrivent dans le futur. Hein? Hein? Il est victime d'être voyant puisque c'est un voyant, c'est un clairvoyant. OK? C'est ce que Moshe dit là. C'est ce que je suis en train de vous l'expliquer en fait. D'accord? Donc il faut percer cette révélation. Ce verset-là, Lévitique 19, verset 28, qui signifie inscription, OK, ou tatouer quelqu'un profondément dans la chair, et ce tatouage-là reste de manière permanente, attire notre attention sur les mains et les pieds cicatrisés de Yeshua. Donc, le mot Kaaka ici dénote une écriture sur la peau avec un colorant. Et ce faisant, il a apparemment perforé la peau. Ok, ce colorant-là perfore la peau avec une aiguille, comme l'écran vous le démontre, ou une pointe. Ensuite, le colorant pénètre sous la peau et l'inscription devient une marque permanente ou une empreinte. Vous comprenez? Voilà comment le tatouage se fait. Donc, Maurice Elkan dit que ça nous ramène aux pieds et aux mains cicatrisés de Yeshua Hamashiach. Mais comment? Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est la révélation que je suis en train de donner parce qu'il faut prêter attention, il faut suivre de près. Parce que c'est vraiment balèze ce qui arrive. C'est vraiment balèze. Donc, je reprends ce facteur-là. Raka révèle une écriture ou un dessin ou une impression, on dit une impression, ou un papillon, ou une fleur. Déjà, ils mettent même des trucs sur leur peau, hein, avec un colorant, OK, qui va sous la peau, mais qui est fait à l'aide d'une aiguille ou une pointe, OK, et ce colorant-là pénètre sous la peau, mais dans le sang, il rentre dans le sang. Et l'inscription devient permanente, pour toujours, donc, dans d'autres moments du papier, après une semaine, on nettoie, on lave, et puis bon, le tatouage, il est là. Or, Karaka a une valeur numérique. C'est-à-dire en gématrie, sa gématrie, sa valeur de la gématrie, ou sa valeur en gématrie est 340. 340, je mentionne cela parce que il est fort probable qu'on ait une compréhension supplémentaire à la signification, puisqu'il n'y a pas de contexte pour cela. On a vu Karaka, tatouage tout coup. Takva Tahata, c'est le concept ou la pensée hébraïque de Lévitique, chapitre 19, verset 28. C'est connu, hein? Dans le monde juif, c'est connu. On dit Kadva Karaka, on veut parler du tatouage. OK? Donc, quand on dit Kadva Karaka, on veut se référer à Lévitique 19, 28. Karaka a une valeur numérique qui est 340.
C'est important de savoir ça. Et comment je peux dire ça aussi euh, parce que c'est difficile, en fait, de trouver la révélation avec Karaka. OK? Oh, je crois, je l'ai dit même aux anciens, il faut trouver un autre mot qui a la même valeur numérique. OK? S'il y a une autre valeur numérique, quelque part, c'est que les mots sont liés. Donc, Karaka nous donne 340. On a aussi un autre mot qui nous donne 340. C'est le mot Sefer. Sefer qui veut dire en hébreu livre. OK? Par Sefer, on peut dire écriture. On peut dire compter ou raconter, ou écrivain, ou un scribe. OK? On a aussi un autre mot qui a la même valeur numérique que Karaka, 340, et qui a aussi la même valeur numérique que le mot Sefer. On a le mot Shem. Shem comme Hachem, le nom. OK? Shem comme Shmot, l'Exode, les noms. Mais, disons, Hachem, le nom. Hein, c'est le nom de notre sauveur. Et qui veut dire le nom. Mais ça indique aussi l'idée d'écrire le nom sous forme de marque ou d'impression sur la peau. Vous voyez? Du coup, on s'approche tout doucement, hein, on s'approche tout doucement de la révélation. Katva, Karaka, OK? Inscrit à l'aide d'une impression, un signe sur la peau. Donc, Karaka, 340 comme valeur numérique, nous donne un autre mot aussi qui est 340 qui veut dire c'est faire, qui à son tour veut dire écriture, écrire, livre, ou écrire un livre, ou compter, raconter, ou un scribe, ou un écrivain. OK? On a aussi un autre mot qui est Shem, nom, une gématrie. Enfin, nom qui a pour gématrie 340. Je le dis parce que quand on met tout ensemble, l'inscription d'un nom peut être une karaka ou un karaka, c'est-à-dire un tatouage. L'inscription ou écrire un nom, OK, peut être un karaka. Donc, les trois mots sur votre écran ont la même valeur numérique. Voilà comment pour faire ressortir une révélation d'un mot qui nous mélange, faut-il revenir à la racine hébraïque. Et une fois à la racine hébraïque, on a la révélation qu'il faut. Parce que la racine hébraïque, c'est un boulevard qui nous donne beaucoup de paramètres. On a la valeur numérique. Donc, on va aller sur le mot qui se ressemble. On va maintenant dans la DRH. On fait des recherches. On va essayer de se documenter, cultiver, chercher à voir les mots qui se ressemblent, mais qui ont la même valeur numérique, quoi, je veux dire, quand on parle de ressemblance. À partir de là, on a un ou deux témoins et puis on est à l'aise. Donc, vous voyez, on a plus de 340 comme valeur numérique. On a Sefer 340 et on a Shem 340. Donc, écrire le nom, c'est Karaka. C'est tatouer un nom. Donc, n'oubliez pas le verset premier, quand je vous ai dit en violet, je suis Adonai. Pourquoi j'ai dit qu'il est très significatif. Je suis Adonai. Les gens, ils faisaient les incisions, ils se tatouaient sur leur peau le nom des gens qui étaient morts. Notre Elohim hein, n'est pas mort, on n'adore pas un Dieu mort. Et Elohim n'est pas l'Elohim des morts, l'Elohim des vivants, et vice-versa. On arrive là tout doucement, on arrive là, j'étais pour attirer votre attention sur ce facteur-là. Et donc, comme vous le voyez sur votre écran, c'est un facteur très important. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Cela indique l'idée d'écrire le nom, OK, sous forme de marque ou d'impression sur la peau, un tatouage. Donc, la grande question est donc de savoir ce qu'ils écrivaient sur leur peau avec ce colorant permanent. Vous voyez? La question qu'on doit se poser. Ils tatouaient le nom de leur propre idole. Ils honoraient leur divinité, comme je l'ai dit au préalable, en mettant le nom de cette divinité-là sur les chairs.
Ça, c'est l'une des révélations sur lesquelles il faudrait s'appuyer, parce que ce qui arrive encore est très intéressant. Donc, celui qui inscrivait pardonnez, le nom de sa divinité, païenne, bien sûr, sur sa peau, était un tatoueur. Okay? Les gens se faisaient ça eux-mêmes à l'époque. Okay? Donc, cela est fait pour montrer qu'ils étaient littéralement des esclaves de ce Dieu païen. Vous voyez, ces tatouages-là, ou gravures, étaient des symboles de propriété et de dévotion à leur Dieu. Appartenir à ce Dieu-là, il fallait se tatouer. Pour révéler cela, ça dit le signe d'appartenance, il fallait faire ça. Il fallait se tatouer. Là, je vous parle du Ancient Near East, c'est-à-dire la vie d'autrefois dans le Moyen-Orient ou le Proche-Orient. Comment ça s'est pas fait? Pour démontrer ton appartenance à un Dieu, hein, ton dévouement à cette divinité, il fallait te tatouer le corps, enfin, sur la peau. En l'occurrence, écrire le nom de ce Dieu-là, hein, les gens même se tatouent aujourd'hui partout, là, comme des larmes. Il y a beaucoup de styles de tatouage, d'autres même se rasent la tête et puis la tête est tatouée. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, cela a également révélé que leur divinité personnelle leur fournissait une protection. Parce que c'est ça. Ton Dieu, ta divinité te couvre de son ombre. Et ce Dieu-là pouvait attaquer celui qui t'attaque. Donc, en d'autres termes, un châtiment était réservé envers quiconque ferait du mal à celui qui s'est tatoué pour son Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que qu'il te donne corps, âme et esprit à cette divinité, à telle enseigne que tu te tatoues pour elle. Donc, elle te protège. C'est comme ça. Donc, celui qui te touche aura affaire à ton Dieu. À l'époque, c'était comme ça. Vous allez voir le Rav Shaoul. Le Rav Shaoul a vécu une expérience. Hein, comme votre écran l'indique. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec le Rav Shaoul? Le Rav Shaoul, lui, il nous rappelle dans Galates 6, 17, il dit quoi? Il dit, à partir de maintenant, je ne veux plus que personne ne me pose un problème, car j'ai des cicatrices ou des empreintes sur mon corps qui prouvent que j'appartiens à Yeshua. Ah! Shaoul révèle quelque chose d'important. Il prouve que j'appartiens à Yeshua. Donc, Shaoul, l'apôtre Paul, il porte des marques dans son corps. Mais il se sert de ces marques-là pour montrer Yeshua. Donc, il montre le Mashiach, Yeshua, au travers de ces marques. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah, donc Shaoul s'était tatoué aussi. Je vous ai dit que Lévitique 19, 28 révèle, enfin, ce sont les écrits d'un prophète. Hein? Lévitique est attribué à Moshe. Moshe, c'était un grand prophète. Donc, il faut voir le fait qu'il ne parle pas comme nous, les hommes. Je veux dire, il est très spirituel. Donc, ce qu'il a écrit là, Lévitique 19, 28, là, est très codé. Paul va nous aider, ok? Paul dit quoi? Il dit, à partir de maintenant, je ne veux plus que personne me pose un problème, car j'ai des cicatrices ou des empreintes sur mon corps qui prouvent que j'appartiens à Yeshua. Alors, le mot grec, ok, pour désigner un tatouage ou une impression ou des marques, est stigma. Ok, stigma. Bon, tout le monde connaît, hein? Stigma, d'accord? Euh, Stigmatisation. Ok, voilà. Stigmatisation. Stigma, c'est un mot qui est très connu. Ça fait allusion
à un tatouage, à une marque permanente, une marque de la honte. Hein, d'autres diront de la honte. C'est une sorte de punition. Hein. C'est un esclave qui a un symbole gravé sur la peau d'un esclave et des personnes jugées comme des criminels ou des traîtres. Donc, la stigmatisation ou le stigma, c'est une sorte de cataloguer, de savoir qui est qui. C'est un signe pour qu'on sache qui tu es. Vous allez voir lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, avant de mettre la main sur nos frères, ils mettaient des signes de Magen sur les portes. Ça commençait d'abord sur les murs et sur les portes. Les signes de Magen pour dire qu'il y a un hébreu qui vit ici, il y a un juif qui vit là. Et quand on les arrêtait, on leur donnait des vêtements, des signes pardonnés, ils mettaient sur leurs vêtements le Magen, ok? Magen, le bouclier, le Magen veut dire bouclier, un bouclier. Magen David, bouclier de David. D'autres disent étoile de David. Mais c'est ce qu'on mettait là. Vous voyez? C'était une sorte de stigmatisation. Pour qu'on sache qui ils sont, parce que pour la sale besogne qui allait se produire plus tard. Vous voyez? Je fais cette précision-là parce que l'apôtre Paul, Shaoul, il porte ses marques en lui, dans son corps, montrant le Mashiach. On sait bien ses affiliations avec le monde grec, Paul, et même le monde romain aussi. OK? Ce sont des langues que Paul parlait. Hein. Paul parlait le grec, il parlait le grec, normalement, il parlait la langue, il parlait le latin aussi. Hein. Je ne sais pas s'il parlait le romain, mais il parlait le latin. Hein? Il a un petit côté romain aussi, et puis il a étudié. Hein? Il a étudié, il a un côté grec aussi qui est très développé. Hein? Côté études, il parlait ces langues-là. OK? D'ailleurs, Galate, c'est une contrée grecque, mais qui est sous romain, qui est contrôlée par les Romains. OK? Donc, ce sont des langues qui parlaient là-bas. D'accord? Alors, la stigmatisation, comme je dis, est souvent traduit, c'est un mot qui est traduit par une marque. Hein? Ce qu'il est, c'est une marque permanente. Cette marque est gravée dans la peau par un clou, OK, qui montre quelle divinité est vénérée. Donc, je reviens sur les mains et les pieds de Yeshua. C'est important. Les mains et les pieds cloués, OK, de Yeshua. Vous avez Maïmonide. Vous avez Maïmonide qui vous révèle ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il commente. Hein? Ce commentaire-là nous révèle que c'était une coutume chez les païens qui s'imposait aux idolâtries. Maïmonide conclut que, indépendamment de l'intention, le tatouage est interdit. Donc, ceci peut être prouvé dans son ouvrage Mishnah Torah. Il le dit parce qu'il faut que tout soit clair. OK? Le tatouage est interdit. OK? Donc, le Talmud aussi fait référence de cela, le Talmud babylonien. OK? Il nous révèle toutes ces entités-là. OK? Gitin 20b. Et même dans l'encyclopédie judaïque, il y a cette suggestion-là qu'un tatouage non idolâtre pouvait être autorisé à l'époque biblique. Hein? On le voit aussi dans... Vous voyez, je vous ai parlé de certains facteurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a ce débat-là. Hein? Il y a Maïmonide qui révèle une entité. Ce sont les païens qui le font à leur Dieu, donc des idolâtres, des Avodazara, hein, idolâtrie. Le Talmud babylonien, quand ils reviennent de 70 ans de Babylone, les Daniel, les Ézéchiel, les Jérémie, là, ils sont tous des contemporains. Ils reviennent avec un nouveau Talmud, hein, un commentaire oral de la Torah.
et ils disent que c'est interdit. D'accord? Ils disent que c'est interdit parce que quand ils vont là-bas, ils voient ça avec les peuples babyloniens. Hein? Ils voient ça bien là, oh là là. Ils le voient très bien. D'accord? Et on a aussi le Talmud qui le dit, mais on a aussi l'encyclopédie judaïque, ok, qui révèle que, là ça devient encore plus chaud, là, qui révèle que autrefois, c'était autorisé. C'est-à-dire les tatouages qui ne sont pas idolâtres. Bien sûr, si tu fais un chandelier sur la peau, si tu mets Yod et Vavé en tatouage, hein, c'était autorisé. À l'époque biblique, hein, ça c'est l'encyclopédie judaïque qui le dit. Donc, faites vos recherches, documentez-vous, cultivez-vous. Il ne faudrait pas discuter pour discuter. Il ne faudrait pas se lancer dans des disputes inutiles. Mais moi, ceux qui étudient avec moi, vous qui êtes présents devant moi, je suivrai le Talmud babylonien. Le tatouage, il est interdit. OK? Parce que celui qui va te tatouer même, il compte aussi. Voilà. Celui qui va te mettre l'impression sous la peau, il compte. Donc, ne vous y hasardez pas. Vous n'êtes pas tatoué, restez bien comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que Esaïe dit? Esaïe, c'est référent, hein, à l'encyclopédie judaïque. Qu'est-ce qu'Esaïe dit? Il dit quoi? L'un dira que je suis l'Éternel, un autre utilisera le nom de Jacob et un autre marquera son bras de l'Éternel et adoptera le nom d'Israël. Ceci est extrait de la Bible juive complète de David Stern, qui nous a quittés il y a fait pratiquement 1 an et demi. OK? Donc, quand on dit de l'Éternel, c'est l'expression j'appartiens à Adonai, que nous retrouvons dans Lévitique 19-28, qui est dit, je suis Adonai. OK? Isaïe nous révèle en 44-5, l'un dira que je suis l'Éternel, un autre utilisera le nom de Jacob et un autre marquera son bras de l'Éternel, c'est-à-dire il va mettre le tatouage sur son bras. L'Éternel. Pour dire qu'il appartient à l'Éternel, à Adonai. Donc autrefois, c'était possible de le faire. La vie biblique autrefois. L'encyclopédie judaïque l'indique. Quand il s'agit d'enseignement, il faut tout révéler aux frères et sœurs. Il ne faut pas cacher, il faut révéler. Celui qui veut faire, c'est lui qui voit. Moi, en tant qu'enseignant, je me talmidim, je leur donne ce conseil-là, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que celui qui va vous graver là, celui qui va faire ça là, sur votre peau, celui-là, vous voyez mon curseur, il compte lui aussi. S'il n'a pas Elohim, s'il n'a pas Hachem, il y a un souci. OK? Et puis, ce sont des pratiques anciennes du Moyen-Orient. Donc, il y a l'historique et il y a la culture. Ne vous y hasardez pas, vous venez d'un autre monde. OK? Je voulais toucher ce facteur-là parce qu'il est très, très important. D'accord? Il est très important. Il ne faudrait pas qu'on s'hasarde sur des choses qui vont nous mettre en retard. On a beaucoup à apprendre dans les Écritures. D'accord? Et donc, quand Esaïe le dit, il est en train de dire quoi? Qu'il appartient à Adonai. OK? Donc, on a un autre verset aussi, dans Esaïe 49-16, OK? Qui révèle qu'il a été adopté dans la famille d'Israël. Il dit quoi? Vous voyez, je vous ai gravé sur la paume de mes mains. Un autre facteur de Kahaka, pour dire qu'on appartient à Elohim. Comme je vous l'ai dit, autrefois, les gens se tatouaient parce qu'ils appartenaient à une certaine divinité. Quand Esaïe le dit, pour dire qu'on appartient à Elohim. Et Elohim aussi le dit dans 49-16, il dit quoi? Vous voyez, je vous ai gravé sur la paume de mes mains. OK? Pour dire qu'on lui appartient désormais. OK? Donc,
Ce signe d'appartenance-là est mis en valeur au travers d'Ésaïe 49:16. OK? Vous avez, ça c'est le côté historique maintenant, les cultures anciennes. Vous avez dans la ville d'Éléphantine en Égypte, à l'époque, les hellénistiques, OK? Ou les hellénistes, ou l'époque hellénistique, les esclaves juifs étaient marqués du nom de leur propriétaire. C'est qu'on ne dit pas, par exemple, vous avez Joseph, hein, qui était un serviteur de Potiphar. Il avait un tatouage de Potiphar sur sa peau. Il appartenait à celui qui l'avait acheté. Hein? Il appartenait à celui à qui on avait vendu aussi. Donc, il allait de tatouage en tatouage, de tatouage en tatouage. Celui qui a pris ta prix, qui lui appartient, tu as son nom. Il te vend un autre, l'autre aussi, tu as son nom, et ainsi de suite. Vous voyez comment c'était? Donc, c'était la pratique générale dans ce monde-là, hein, le Moyen-Orient, l'Égypte, hein, le Liban, la Libye voisine, Canaan, hein, j'emploie ce thème-là, historique-là. Okay? Même en Babylonie, ils ont également attribué à un esclave le nom de son propriétaire. Quand il est sous ce propriétaire-là, c'est comme ça que ça s'est passé là-bas. Okay? En Égypte, pareil, comme je vous l'ai dit, les captifs étaient marqués du nom d'un dieu ou même du pharaon. Là-bas, c'était vraiment connu. Hein. On a même vu lors de l'Exode, ils devaient mettre le sang sur les portes, les linteaux de portes, c'était pour effacer le nom des dieux qui étaient sur les portes. Hein. Un tatouage du nom d'un dieu pharaonique, ça c'est rien ça. Ça coulait rapidement. Vous voyez, le sang qu'ils mettaient sur les linteaux là, par exemple, c'était pour effacer le nom des dieux. De ces idoles en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Vous voyez, donc les Israélites, nos frères, nos ancêtres captifs en Égypte, c'était clair qu'ils mettaient le nom de leur Dieu sur leur peau. OK? Alors, avec tout ceci là, le monde rabbinique croit, OK, qu'un propriétaire qui avait, ou du moins croyait, qu'un propriétaire qui avait marqué son esclave, de sorte qu'il ne s'était pas enfui, était un merveilleux serviteur. Vous voyez? C'est-à-dire, tu as ton captif là, tu as ton esclave, tu as ton serviteur, tu as ton nom sur sa peau, tu l'envoies, il va, il revient, il a toujours le nom là, tu peux le remarquer. Hein. Ça expliquait qu'il était merveilleux, quoi. OK? C'était un esclave merveilleux. OK? Il ne pouvait pas fuir, donc il était bon. OK? Exempté de cette interdiction dans Lévitique 19, il faut le préciser. Aussi, lors de la traite négrière, ces choses-là ont existé. Nos parents que vous voyez, ils étaient le tatouage. Hein. Oui, nos parents qu'on envoyait dans les îles Caraïbes, en Amérique, bien sûr, en passant par l'île de Gorée, ça commençait là, quoi. On les vendait. Ce sont des marchandises, ce sont des produits, hein, et stigma. Le stigma, c'est comme des tampons. Ouais, vous êtes pour les îles Caraïbes, pour la Jamaïque, pour la Réunion, pour les îles Seychelles, pour la Martinique, pour Honduras, vous êtes pour l'Amérique latine, allez, vous êtes bon pour l'Amérique, hein, oui, pour l'Europe. C'est comme ça qu'on faisait le commerce. Hein. Donc, les tatouages étaient sur eux pour le maître qui t'a pris, le propriétaire qui t'a pris, tu lui appartenais. Vous voyez? Donc, ce sont des mécanismes qui ont évolué selon le temps. Donc là, nous sommes à l'ère biblique et on a connu dans notre histoire, là, hein, au 19e siècle, avec la traite négrière, hein, le commerce triangulaire, vous connaissez très bien ce que je veux dire. Donc, même dans la Rome antique, la pratique orientale consistant à attribuer à chaque esclave la marque de propriété, hein, qui a été adoptée, puis l'esclave, quoi. Chaque esclave avait ça, en fait. Tu m'appartiens. Là, je parle de Rome antique. Bon, c'est les mêmes, hein, c'est eux qui ont créé l'esclavage.
Je lui parlais de la traite négrière. OK? Donc, toute recrue dans l'armée romaine, par exemple, était marquée aussi d'un signe tatoué. Et très probablement, le tatouage était le nom abrégé de l'empereur. Hein? Ça pouvait être Constantin, l'empereur Constantin Ier. Hein? Ça pouvait être aussi César, hein? Ça pouvait être aussi Hérode. En tout cas, l'empereur avait son nom sur la peau de ses esclaves, de ceux qu'il avait pris comme captifs. Et ça, c'est important de le savoir. Un esclave était marqué sur le front et un soldat sur la main. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est des choses qu'il faut savoir. Je précise parce que, bon, nos frères ne font pas trop de recherches, mais bon, j'encourage les frères et sœurs à pratiquer beaucoup de recherches, hein, à rechercher tout le temps la vérité, quoi. Hein. Faut scruter les écritures, il faut rentrer en profondeur, faire ses recherches, faire beaucoup plaisir, quoi. Faire plaisir soi-même et à son entourage. Où est-ce que je veux dire? Donc, on avait toutes ces choses-là. Hein? Et donc, pour un esclave, c'est sur le front, et pour un soldat, c'est sur la main. Donc, l'esclave peut voir la main de son maître ou du soldat, et le soldat peut voir le front de celui qui surveille, mais tous deux sont sous l'emprise de l'empereur de cette époque. Donc, l'empereur même contrôle même ses propres soldats à lui et les esclaves. Vous voyez comment c'est important. Donc, la stigmatisation ou le tatouage, par exemple, du Rav Shaoul, l'apôtre Paul, le Karaka, est un signe de son dévouement et de sa propriété au Mashiach. Donc, voilà ce que Paul voulait dire maintenant. C'est quand on va décortiquer ce que Paul voulait dire, c'est que Shaoul voulait dire entre-temps, comme je voulais faire savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. On a lu le verset. À partir de maintenant, je ne veux plus que personne ne me pose un problème car j'ai des cicatrices ou des empreintes sur mon corps qui prouvent que j'appartiens à Yeshua. Alors, je révèle ces facteurs-là parce que, en fait, tout ce que j'ai expliqué là, le monde romain antique, la pensée grecque autrefois, même Paul, quand il écrit aux gens des Galates, tout ça, ce sont des contrées grecques contrôlées qui sont sous l'Empire romain. On a vu Esaïe, bien sûr. Mais en restant sur le Rav Shaoul, par exemple, euh, quand Paul révèle ces choses-là, quand il parle de ça, il parle de Karaka. Il parle d'un signe, mais un signe de son dévouement et de sa propriété hein, par le Mashiach. Ça dit qu'il appartient à Yeshua Mashiach. À partir, par exemple, de 2 Corinthiens 4, 10, il dit quoi? Il dit nous portons toujours dans nos corps la mort de Yeshua afin que la vie de Yeshua puisse aussi se manifester dans nos corps. Ah, c'est important ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là est très important. Nous portons toujours dans nos corps la mort de Yeshua afin que la vie de Yeshua puisse aussi se manifester dans nos corps. Ah, Shaoul est en train de révéler quelque chose de très important ici. Parce qu'on se souvient aussi, il a parlé d'une certaine écharde. Tout à l'heure, on va voir l'écharde. OK? Mais on va aller aussi, Ésaïe. C'est ce qu'Ésaïe avait dit. Hein? Parce qu'Ésaïe avait dit, qu'est-ce qu'il a dit, Ésaïe? Ésaïe a fait cette révélation. Hein? Il a dit ça ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Ésaïe? Il a dit un truc qui est important, hein, Ésaïe. Hein? Il a dit un truc important, Ésaïe. Il a dit quoi? Il dit, l'un dira que je suis Hachem, l'Éternel,
Un autre utilisera le nom de Jacob et un autre marquera son bras de l'Éternel et adoptera le nom d'Israël. Isaïe 44, verset 5. C'est ce que Paul reprend ici. Il dit, nous portons toujours dans nos corps la mort de Yeshua afin que la vie de Yeshua puisse aussi se manifester dans nos corps. Donc, Paul est en train de révéler, si vous voulez, ce que Isaïe avait dit. Vous voyez? Alors, avant d'aller dans l'eau profonde, on a aussi ce facteur très important, ok, qui me tenait vraiment à cœur. C'est comme une sorte de parenthèse hein, que je vais essayer de marquer rapidement. C'est une sorte de parenthèse que je vais essayer de marquer. Vous connaissez bien ce verset-là. Il dit, et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une charde dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, l'image maintenant, vous comprenez bien. Quand Moshe disait, quand Moshe écrivait dans Lévitique 19, 28, l'esprit derrière la lettre. L'esprit derrière la lettre. Les gens se tatouaient hein, pour marquer leur attachement ou pour avoir une idée, parce qu'on relit le verset, c'est important. Si on ne comprend pas Lévitique 19, 28, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. Quand Moïse fait sa lettre, là, il écrit hein, aux enfants d'Israël, Lévitique 19, 28, on le lit, vous ne vous ferez pas de tatouage ou de gravure ou d'incision ou d'impression ou de tatouage dans la peau à la mort de quelqu'un et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis Adonai. J'ai expliqué que le tatouage était fait par rapport aux divinités. Hein? La statue, il y a une statuette qui est là où il y a, il y a un arbre sacré qui est là, où il y a des eaux sacrées qui sont là. Le nom de cette eau-là, tu la tatoues là, sur toi, hein? Ou quelqu'un qui est mort, une divinité, d'accord? Mais quand Moïse écrit ça, la lettre, il faut l'enlever. Il faut voir l'esprit derrière la lettre. Donc, l'esprit derrière la lettre, là, c'est Paul qui explique ça mieux maintenant. Pourquoi j'ai fait vraiment une sélection des images pour vous le montrer. Vous voyez un pouce qui a une écharde, qui a un piquant dans le corps. C'est ce que, de manière littérale, la lettre, voilà comment ça explique quand Paul dit. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires qu'il a, parce qu'il est capable d'enseigner la Torah, il est le seul qui le fait. Paul a écrit beaucoup de lettres, il est rempli de connaissances. Donc, pour ne pas qu'il soit orgueilleux sur ces choses-là, il y a un ange de Satan, enfin, qui a reçu une autorisation, ok, en frappant Saoul, pour l'empêcher d'être orgueilleux à cause de ces révélations qu'il a. Ça veut dire quoi? Parashat Kedoshim. Où est le pouce qui a une écharde, mais Paul peut enlever ça. Parce qu'on va lire le verset, c'est important. C'est une parenthèse. Hein? Le verset, il est très important. 2 Corinthiens 12, 7. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, par 3 fois, j'ai imploré le Seigneur de me délivrer de cette chose. Ah, bon, on repart à 7, ok? C'est pourquoi, afin d'éviter que je tombe dans une fierté excessive, j'ai reçu dans la chair une écharde, un messager de l'adversaire à Satan, chargé de me marteler pour m'empêcher de devenir vanité. Verset 8. Par 3 fois, j'ai imploré le Seigneur Adonai de me délivrer de cette chose. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. Mais Shaoul peut enlever ça pour jeter. Il peut enlever les chardes là pour jeter à la poubelle ou bien ça l'a piqué, non, il enlève même, souvent même, on a des piquants qui nous rentrent là, hein? On enlève, on jette. On ne va pas implorer le Seigneur pour ça. Donc, à quoi Shaoul faisait allusion?
Donc, écoutez bien, par écharde, l'écharde nous ramène toujours ici. D'accord? Sur votre écran, voilà l'écharde, voilà les mots de même famille que l'écharde. Vous avez le tatoueur, vous avez les pointes de Yeshua. OK? Donc, Shaoul fait allusion à son passé, les choses mortes, puisque Moshe l'explique bien dans Lévitique 19, 28. Les choses mortes. On se souvient des choses passées. Il a été participant de la mort de ses familles, Étienne. Donc, il a même eu un passé romain et grec. Oui, c'était un gars qui était brillant dans son monde pharisien. Oui, un bon pharisien. Il a travaillé, il était très, très instruit dans ce monde-là. Mais il avait aussi quelque chose de son passé qui le fatiguait. Et l'homme dit, ma grâce te suffit en ce sens que Saoul a les marques du passé, des choses qui n'ont pas été bien. En d'autres termes, aujourd'hui, il est rempli de révélations, mais qui se disent qu'il n'est pas totalement parfait. Pourquoi il peut employer les expressions comme je cours dans un stade? C'est encore lui qui dit, après avoir fini de prêcher aux autres, j'ai même peur d'être disqualifié. C'est encore lui qui dit, je frappe dans le vent comme ne frappons pas, comme ne donnons pas de coups en l'air, mais mes coups sont calculés. C'est lui qui dit, je fais ce que la loi ne recommande pas. Ce que la loi recommande là, je ne le fais pas. Oh pauvre démon, qui me sortira de ce corps mortel? Heureusement que Yeshua soit mort pour nous. C'est Shaoul qui dit ça. Donc les chats dont il parle de son passé. Et donc, Satan arrive pour l'accuser de son passé. En d'autres termes, aujourd'hui, il a la révélation de la Torah. On connaît toute son histoire sur la route de Damas, l'aveuglement. Aujourd'hui, grand homme de Dieu, il écrit des lettres partout, il va il voyage. Grand émissaire d'Élohim. Mais Élohim dit, ma grâce te suffit en ce sens que Shaoul, il a toujours en pensée son passé. Donc, c'est comme un tatouage. Ce sont des choses mortes. Voilà pourquoi Moshe dit, par exemple, il dit non, 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 non. Nul n'a besoin d'avoir ces choses à l'esprit, car je suis Adonai, je suis aujourd'hui avec vous, je suis Adonai. N'ayez pas ce tatouage-là sous la peau, en d'autres termes, dans votre esprit, mais je suis Adonai, je suis avec vous. Maintenant, vous avez cette explication très claire de là où est-ce que je voulais vous emmener par rapport à la parashat Kedoshim. J'ai juste sélectionné ce verset-là pour vous le faire savoir. Donc, c'est vraiment une prophétie du Mashiach. OK? Le nom de son Elohim est inscrit sur ses mains ou ses paumes marquées par des clous qui étaient des marques permanentes. Quand Paul le dit, par exemple, dans Corinthiens 2, 4 aussi, c'est ce que ça signifie. Dans Corinthiens 2, 4, c'est ce que ça signifie. On le lit à nouveau, il dit, nous portons toujours dans nos corps la mort de Yeshua afin que la vie de Yeshua puisse aussi se manifester dans nos corps. Il le dit à ce niveau que cette mort de Yeshua prend le dessus sur le tatouage du passé, les expériences du passé. Vous voyez? Donc, quand il le dit, OK, et puis quand aussi Ésaïe le dit, il dit quoi? Un jour, les gens diront, je suis à l'Éternel. OK? Donc, Shaoul dit, je porte la marque de Yeshua. Donc, c'est une prophétie qu'Ésaïe fait comme ça, où aujourd'hui, Shaoul dit, j'appartiens à l'Éternel. Voici, je suis continuellement devant ta face. Je vis devant toi. Je marque ce signe d'appartenance, enfin, ce signe d'appartenance, cette marque d'appartenance envers mon Elohim. Je lui appartiens désormais. C'est ce que Ésaïe a prophétisé hier. Et Shaoul le vit aujourd'hui dans 2 Corinthiens 4, 10.
Donc, Shaoul avait fait une prophétie au sujet de Yeshua le Mashiach, ok, au sujet aussi du nom du Mashiach qui sera inscrit sur sa paume, ses mains, marqué par des clous qui étaient des marques permanentes. Et ça, vous allez comprendre que le graveur, ok, représentait aussi les clous de Yeshua qui étaient sur ses pieds et sur sa main. Voici la révélation de la parachate que je voulais partager avec vous. Donc, Yahweh, Hachem Elohim, il appelle son peuple à la sainteté. Et de Shim, peuple saint, il appelle son peuple à la sainteté. C'est la norme à laquelle les Israélites devraient s'y conformer, afin d'avoir une relation personnelle avec le seul vrai Elohim. Une relation intime, ok? Il fallait maintenir cette relation-là avec le seul vrai Elohim. Pas un Dieu, pas une idole, quoi, je veux dire. Donc, Yeshua, en son sein, il illustre parfaitement cette relation à travers les marques de ses mains, d'accord? À travers les clous qu'il a reçus, qui marquent un tatouage pour l'humanité, une reconnaissance, un signe d'appartenance par les trous de la pointe. Donc, vous répétez, la Katva, Karaka, ok, est une inscription aussi profonde, gravée dans la chair qu'elle restait en permanence. Pareil pour Yeshua. Il a pris nos douleurs dans sa chair. Le sang qui a coulé, c'était aussi pour ceux qui vont le reconnaître de lui appartenir permanemment. Vous comprenez? Donc, la mort de Yeshua, l'exécution de Yeshua démontre que Yeshua, avec ses pieds et ses mains cicatrisés par ces clous-là, appartenait automatiquement à son père Adonai. Pourquoi? Parce qu'il était le premier esclave de son père. Voilà où aussi on est censé comprendre cette révélation. C'est très important. Il est le fils de Ben, l'esclave de son père. Yeshua, esclave d'Hachem Elohim. Comme le verset pouvait nous le dire, je crois, c'est Jean. C'est Jean qui nous le révèle. Qu'est-ce qu'il dit, Jean? Il dit quoi? En conclusion, on a fini la parachate. Le passage de Jean 20-25 pourrait peut-être prendre ou nous fournir un sens supplémentaire. Il dit quoi? Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur, ok, Adonai, mais il leur dit, si je ne vois entre ses mains l'empreinte des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je refuse de croire. En d'autres termes, la marque qui était gravée d'un clou révélait la divinité. Comprenez? Le signe et la preuve que Yeshua appartenait au Père était ses cicatrices, était la marque là. On connaît l'histoire, hein, Thomas. C'est pourquoi, on va continuer la lecture. C'est pourquoi après, il ne s'est pas fait prier. Je crois que Jean révèle bien ce verset-là. 20-25. Alors, ok, 20-25. On va remonter un peu. Oh, Thomas n'était pas avec eux lorsque Yeshua vint. Verset 25. Quand les autres Talmidim lui dirent, nous avons vu Adonai, il répondit, si je ne vois
la marque des clous de ses mains, et si je ne mets mon doigt à l'endroit où se trouvaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté là, je refuse de croire. Une semaine plus tard, ces Talmudim étaient de nouveau dans la pièce, et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Thomas était présent maintenant. C'est l'histoire, hein? On dit Thomas, Saint Thomas, c'est qui ne croit pas. Il veut le voir là-bas, donc voilà l'histoire. Et Thomas était avec eux. Bien que les portes étaient fermées à clé, Yeshua vint, se tint debout au milieu d'eux et dit, Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, mets ton doigt ici et regarde mes mains, étends ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais aie confiance. Verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Oh, il reconnaît son Seigneur et il dit, mon Seigneur, mon Dieu. OK? Yeshua lui dit, as-tu cru parce que tu m'as vu? Bénis sont ceux qui placent leur confiance en moi sans avoir vu. Alors, pourquoi j'ai fait cette longue lecture? C'est à cause du verset 28, où Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Donc, la marque qui était gravée d'un clou révélait la divinité de Yeshua. D'où ceux qui discutent sur la divinité de notre Mashiach là. Donc, à partir de l'histoire, le côté culture, l'histoire biblique, les clous là, les marques là, révèlent la divinité qu'on adore. C'est pourquoi Thomas, quand il connaît, il dit, oh, mon Seigneur, mon Dieu. Il ne croyait pas au début. Donc, il reconnaît, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il reconnaît Yeshua comme une divinité là. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont tellement profondes qu'on ne discute pas. Les gens qui disent non, Yeshua c'est notre camarade, non, Yeshua il n'est pas Dieu, non, Yeshua, non, 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 c'est un imbécile, d'autres même l'insultent. Mais vous voyez, s'ils n'ont pas la révélation culturelle et l'historique, s'ils n'ont pas le concept biblique, ils vont se mélanger. Je reprends le verset là. OK? Katva, Kaaka. La marque qui sont sur les mains de Yeshua là. Les clous qui ont percé là, avec les pointes là. Katva, Kaaka est une inscription si profondément gravée dans la chair qu'elle restait en permanence. Cela montre que Yeshua avait ses pieds et ses mains cicatrisés par les clous, les pointes là, et ça révélait complètement qu'il appartenait à Elohim. Et il était en réalité un esclave d'Elohim. Ce n'est pas esclave comme nous voyons là. Hein. Il était dans son rôle. Mais ce même esclave-là, quand Thomas le voit, donc au verset des Jean, chapitre 20, verset 27, les 20 disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Et Thomas ne croyait pas. Voilà ce que Thomas dit. Thomas dit, si je ne vois pas ces mains qui sont clouées là, enfin, qui sont trouées par les clous là, il n'y a pas ce tatouage, cette marque, ce trou-là était tatouage aussi. S'il n'y a pas ça, alors il sera très difficile de croire. Donc quand Yeshua apparaît une autre fois, une semaine après, on dit quoi? Il dit, Thomas, viens ici, mets tes doigts. Thomas a mis ses doigts, il y a un trou. Oh! Mais, qu'est-ce que Thomas dit au verset 28? Il dit quoi? Thomas répondit, oh mon Seigneur, oh mon Dieu. Rapidement. Yeshua rentre par la porte. Il rentre dans la maison sans passer par la porte. Il passe par le mur. C'est un corps incorruptible. Mais ce n'est pas un corps corruptible. Ce n'est pas un corps physique. Thomas avec quel corps? La suite, vous saurez cela. Si tu n'es pas spirituel, tu peux comprendre les choses spirituelles. Car les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en dit, non physiquement. Aujourd'hui, nous allons arrêter là. On doit se demander,
est-il vraisemblablement vérifié que nous appartenons à Hachem Elohim, oui ou non? Avons-nous été inscrits, si nous le voulons, avec le nom de Yahweh sur nous ou dans son livre de vie, puisque nos noms doivent être inscrits là-bas? Est-ce que nos noms sont inscrits là-bas? Est-ce qu'on a l'amour? Je répète, est-ce qu'on a l'amour? Est-ce qu'on n'est pas en train de servir Elohim pour narguer? Est-ce qu'on est vrai avec nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas en train de narguer? Est-ce qu'on n'est pas en train de critiquer? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous moquer, d'insulter? Est-ce qu'on est vraiment, nous sommes vraiment inscrits? Est-ce qu'il est vérifié qu'on appartient réellement à Hachem Elohim? Est-ce qu'on est vraiment élève ou esclave de nos maîtres? Est-ce qu'on a accepté la formation? Est-ce qu'on a fini la formation? Nous devons nous demander aujourd'hui toutes ces questions. Est-ce que la formation a pris fin en plein milieu? Parashat Kedoshim. Je m'arrête sur ça. Passez une très bonne soirée et puis je vous dis Shabbat Shalom. Demain au coucher du soleil, le Shabbat commence. Grand bisous à tout le monde, à tous ceux qui étaient là, à la France, au Bénin, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Canada. Shalom, Maurice Etelka Ben Abraham. Au revoir. J'étais très ravi de vous voir, ça me fait plaisir. Au revoir.